Alors en ce quatrième jour, notre propos était basé essentiellement sur le prêtre même. Alors le prêtre sous deux aspects. Le prêtre doit être le témoin de l'espérance. Le prêtre doit aussi être le missionnaire de l'espérance. Alors dans la matinée, nous avons essayé d'examiner la manière dont le prêtre doit être témoin de l'espérance. Et nous avons donc dit, il est d'abord important de savoir ce que c'est que le témoin. Alors, témoin, nous avons dit que ça vient du mot martus, qui est le mot grec qui veut dire témoin. Et ce martus, qui fait martyros, qui a donné le mot martyr. Donc le prêtre, c'est quelqu'un qui doit être capable de mourir, enfin de témoigner, jusqu'à pouvoir, s'il le faut, donner sa vie pour une cause. Et la cause en question ici, c'est l'espérance. Puis on peut ajouter les autres. Et on a dit, c'est le Christ qui est notre espérance. Donc le prêtre doit pouvoir mourir. Et nous avons aussi vu que pour le martus de du Nouveau Testament est un langage juridique. Ce qu'on demandait au martus, donc au martyr ou bien au témoin, c'est trois choses. Un, est-ce que tu étais là? Deux, si tu étais là, qu'est-ce que tu as vu? Trois, si tu étais là, qu'est-ce que tu as entendu? Alors nous avons donc dit que le prêtre, en tant que témoin de l'espérance, est celui qui doit être là. Il doit être là où se fait, là où s'élaborent les grandes causes de l'humanité. Et il doit faire entièrement partie, comme locomotive, pas comme un wagon parmi tant d'autres. Donc la présence dont parlait le pape François, donc c'était d'aller jusqu'aux périphéries existentielles du monde, où on va trouver chaque brebis là où elle est. Donc une présence qui investit tout l'écumène, tout le monde habité. Alors le prêtre doit aussi être donc celui qui voit. Nous avons vu la richesse du mot, du verbe grec voir. Alors, voir physiquement, voir intellectuellement et voir spirituellement. Donc le prêtre doit être celui qui est vigilant. Donc la vigilance que le Seigneur demande. Donc nous avons également vu que le prêtre doit être celui qui écoute. Donc qui ne se laisse pas distraire, mais qui écoute et qui écoute tout le monde. Le prêtre doit pouvoir être ce lieu où les gens viennent se décharger. C'est un peu ça. On avait pris l'exemple du curé d'Ars qui passait des journées entières assis au confessionnal, pas tant pour faire des confessions. Oui, il y en a qui venaient se confesser, mais c'était aussi sa façon à lui de faire de l'écoute, de faire l'accompagnement spirituel. Toutes choses qu'aujourd'hui, avec toutes nos nombreuses occupations comme Marthe, on dénonce et qu'on n'arrive plus à faire. Donc l'écoute, l'attention. Donc le prêtre écoute, il entend ce qui se dit. Et il entend aussi dans le sens où il comprend. Il comprend ce qui lui parle. Parce qu'on peut te parler, tu entends, mais tu n'écoutes pas. Et tu ne considères pas ce que la personne t'a dit. Alors, le prêtre témoin de l'espérance, c'est donc celui-là qui doit s'investir dans tous ces lieux. Et puis, nous avons vu également tout un parcours où on voyait le martyr, donc le témoignage qui commençait par un témoignage dans le sang, dans les premiers siècles. Puis on a vu un témoignage où certains parmi nous se retiraient pour aller dans le monachisme. Puis on a vu le témoignage seulement dans les religieux, religieuses, enfin bref, des personnes consacrées. Mais on a dit aujourd'hui, le témoignage, nous sommes invités à porter un témoignage à tous les niveaux. Témoignage à tous les niveaux et par toutes les personnes, et le prêtre vraiment en premier. Et ce témoignage-là n'est donc plus le témoignage, le martyr sanglant, mais le martyr quotidien. Donc donner sa vie au jour le jour, même sans que le sang ne se verse. Et c'est ça le plus difficile, faire les choses dans la durée et permanemment, et dans la fidélité. Ça, c'est ce que nous avions essayé de demander au prêtre. Parce que, et nous avons fortement souligné cette citation du pape Paul VI,
dans Evangelii Nuntiandi, qui dit que le monde d'aujourd'hui écoute plus les témoins que les maîtres. Et s'il écoute les maîtres, c'est dans la mesure où ils sont témoins. Donc aujourd'hui, tout le monde veut faire des discours, tout le monde veut dire tout sur tout. Mais tant qu'on n'a pas cette crédibilité de ceux qui incarnent des causes, de ceux qui ont des messages qui portent oralement et qu'ils portent aussi dans le témoignage de leur vie, donc ça ne sert à rien. Donc, le martyre quotidien, le témoignage quotidien, le don de soi pour cette grande cause qui est l'espérance. Nous avons dit, c'est Christ qui est notre espérance.